Il y a 25 ans, nos aînés ont eu la géniale idée de définir les règles morales et éthiques dans lesquelles il fallait enfermer une profession appelée à se développer et à connaître une évolution avec le temps. Et justement, parlant d'évolution, le contexte qui avait cours lors de l'élaboration de ce code a fortement évolué. Marqué aujourd'hui par des défis nouveaux, comme la prise en compte d'un autre profil d'homme des médias, celui qui intervient désormais dans l'espace numérique, l'intégration de notions genre et de minorité. C'est dans ce contexte que la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a entamé depuis 2 ans un processus d'actualisation du code de déontologie de la presse béninoise, 25 ans après son élaboration. Ce jeudi 17 octobre 2024, l'organe d'autorégulation a organisé un atelier de relecture du nouveau code. Après plusieurs mois de réflexion et d'échanges participatifs avec les professionnels des médias béninois, la 9e mandature de l'ODEM présente un document révisé des principes déontologiques et d'éthique qui régissent le métier de journaliste au Bénin. Aujourd'hui, nous avons l'ancien code qui était donc de 26 articles. Aujourd'hui, nous sommes à 33 articles que nous proposons, y compris donc des questions spécifiques liées aux médias en ligne. Vous voyez, la viralité de l'information en ligne fait que il faut adresser cette question avec beaucoup d'attention. Nous avons mis l'accent sur la responsabilité du journaliste. C'est vrai, le journalisme en ligne n'est pas un journalisme à part. Mais par contre, il est important qu'au-delà du respect général des principes fondamentaux, des valeurs éthiques de ce métier, que les journalistes en ligne fassent plus attention parce que la cible que ce journalisme touche est une cible large et quelquefois incontrôlée. Nous avons insisté dans les articles sur la gestion des commentaires, les flux des commentaires après les publications, parce que ces commentaires deviennent quelquefois de nouveaux articles qu'il faut recadrer, qu'il faut gérer pour éviter l'incitation à la violence, à la haine, au discours haineux que certains, en lisant les productions en ligne, peuvent développer. Au Palais des Congrès à Cotonou, professionnels des médias, responsables d'organes de presse, associations de journalistes et représentants de la société civile ont eu le privilège d'amender les propositions d'actualisation du code. L'épineuse question de l'aide de l'État à la presse a été l'un des points évoqués aussi bien par les participants que par les organisateurs de cet atelier. C'est une question de loi et nous l'avons suffisamment dit dans tout notre plaidoyer, partout où nous sommes passés, il faut que l'État accompagne véritablement la presse. La question de la subvention, c'est une question de droit. Et dès que la loi a dit d'accompagner la presse, il faut appliquer la loi. C'est avec un sentiment de satisfaction que le représentant pays de WeWorld au Bénin, partenaire de l'ODEM pour ce projet, a clôturé les travaux de cet atelier. Je suis très satisfait. Je pense qu'on a eu ce qu'on voulait, on a réussi à améliorer ce document. Il reste encore des étapes. Le nouveau code de déontologie de la presse béninoise sera finalisé selon les divers amendements reçus au cours de cet atelier.